Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Trapanel pour la première fois ce soir. Trapanel émet en direct sur les ondes de RCV 99. On retrouvera ces émissions sur les plateformes et sur le site de la radio. Trapanel existe depuis 2013. Cette émission est née sur les ondes de Radio Primitive à Reims, puis a continué sur Mixcloud sous forme de podcast, puis en direct. Trapanel s'intéresse à la musique en long et en large, allant parfois chercher dans les recoins cachés, parfois un peu geek dans son approche. Elle se veut malgré tout accessible à toutes et à tous. Cette émission sera ce soir là aussi le premier épisode d'une série intitulée Premier Mouvement, qui traitera sous différents aspects un sujet assez vaste, l'apprentissage de la musique. Quand on est musicien, il a bien fallu apprendre un jour, d'une manière ou d'une autre, et souvent de différentes manières d'ailleurs, puisque la trajectoire n'est généralement pas rectiligne, et les bifurcations, les remises en cause ne sont pas rares. Les personnes qu'on va entendre dans ce premier épisode pratiquent la musique de manière professionnelle ou semi-professionnelle et gravitent dans le milieu de la musique populaire, pop-rock ou chanson. Ils ont en commun le fait d'être plutôt autodidactes, ou en tout cas de ne pas être passés par le parcours classique, le solfège et les rangs du conservatoire. Il sera question de leur premier pas, un moment important dans un parcours musical, une étape de découverte où les émotions peuvent être fortes, où l'identité se construit. L'apprentissage personnel est souvent synonyme de débrouille, de liberté, et parfois aussi d'acceptation, voire de revendication de ses propres limites. Il peut y avoir derrière ça une identification à une certaine culture, celle du punk, il en sera question, mais aussi du rock indépendant, du do-it-yourself de manière générale. Voilà le genre de problématique qu'abordera cette émission, cet épisode et les suivants, puisque là encore, le sujet est large. Pour ma part, je suis un musicien multi-instrumentiste ayant en grande partie appris de façon autodidacte. J'ai appris le solfège sur le tas, j'ai pris des cours de piano assez récemment, à 45 ans quand même, avec du solfège et des partitions, ce qui est une toute autre façon de faire. Ça pousse à prendre du recul, à se poser des questions, et c'est plus ou moins ce qui a fait naître en moi l'envie de faire cette série d'émissions. Les personnes qu'on va entendre feront l'objet d'une courte présentation et on va commencer avec Johnny Montreuil. C'est sur Trapanel et c'est maintenant. L'émission Trapanel commence. Comment t'allèges, comment tu t'enlèves des mots, comment tu gardes, comment tu peux exprimer une émotion avec un seul mot au lieu de 4 phrases. Comment t'allèges, comment tu mets de l'air dans ta musique, comment tu mets tout ça. Johnny Montreuil, comme son nom l'indique, est une figure incontournable de la scène montreuilloise. Il est auteur, compositeur, chanteur et contrebassiste. Sa silhouette pourrait évoquer un personnage de Franck Margerin et musicalement, on y trouve du rockabilly, de la country, des airs de Renaud ou de Johnny Cash, mais Johnny Montreuil ressemble surtout à Johnny Montreuil. Zanzibar est son dernier disque, le 3e. L'entretien a été fait dans un bar particulièrement bruyant. Les bruits de cafetière et de tireuse à bière n'ont pas été ajoutés au montage. En vrai, parce qu'on parle d'apprendre la musique, et pas, à partir de quand on est sensible à la musique, en fait, je pense que ça vient de là. Après, il y a l'apprentissage d'un instrument, apprendre à chanter avec le temps, voir aller vers... Mais au départ, je pense que la musique, elle touche... Même à toucher petit, je pense, avec quelque chose de réconfortant ou qui pouvait me rendre très triste. Donc être sensible, j'ai découvert ça, qu'une musique elle pouvait me faire pleurer, qu'une musique elle pouvait me faire du bien, me projeter, me réconforter. Et je pense qu'il y a ça d'abord. Après, il y a le plaisir de chanter à tue-tête des trucs. Et après, il y a eu le désir d'apprendre un instrument. Trapanel. Il m'a sorti la méthode Agostini, mais waouh, moi je lui ai dit non, mais moi je veux jouer des morceaux de rock, en fait. Voilà. Daphné Vogossian est une musicienne montreuilloise. Elle a longtemps officié à la batterie au sein de différents groupes, plus ou moins rock'n'roll ou punk, avant de se muer en chanteuse-guitariste au sein de son propre groupe Total Léopard. Apprendre un instrument, mais juste assez pour exprimer l'essentiel, trouver la légitimité pour se mettre sur le devant de la scène, Daphné a des choses à raconter sur le sujet. Je sais pas, quand j'étais adolescente, j'avais cette espèce de fantasme d'avoir un groupe de rock.
Mais j'avais jamais appris la musique. Enfin, moi, la musique, le rapport que j'avais à la musique, c'est que j'ai pris des cours de danse quand j'étais petite. Comme beaucoup de gamines, copines de mon âge à l'époque. Enfin, à l'époque, mes copines en tout cas, voilà. J'avais pas de copines qui faisaient de la musique, quoi. On faisait toutes plutôt de la danse. Et alors je sais pas, quand j'étais petite aussi, j'avais pas de frères et sœurs et tout ça. Et en fait, du coup, j'étais, je pense, une enfant assez solitaire. Je dessinais beaucoup. Et je m'inventais des chansons dans la tête, quoi. Et je pense que ça a commencé un peu comme ça, où genre, je m'étais toujours fantasmée, genre quand je serais au lycée, tu sais, comme dans les séries américaines des années 90, quoi. Genre, quand je serais au lycée, genre un groupe de rock. Et je savais pas du tout si je serais la chanteuse, la batteuse, la guitariste ou le bassiste. Je crois qu'à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Mais je me représentais, en fait, un peu genre sur une scène, mais une scène tranquille, quoi, devant les groupes de potes. Je sais pas, c'est le côté populaire des années 90. Là, c'était mon fantasme. Trapanel. Et je me collais des stickers derrière le manche pour pas me faire rigoler que j'avais rien appris quand on arrivait au cours. Benoît Lambin a dynamité la scène bordelaise avec le groupe électro-rock Carabine dans les années 2000 avant de fonder Pendentif, autre groupe francophone à l'élégance plus sage quelques années plus tard. Pour Trapanel, il évoquera ses débuts autodidactes et l'influence libératrice du rock indé sur les ados débutant la guitare dans les années 90. Je pense en fait on a commencé la musique à cause de, comme pas mal de mecs de ma génération, dans les années 90, à la sortie du film d'Oliver Stone sur les Doors. C'est là qu'on a commencé à capter, que j'ai commencé à capter le potentiel émotionnel, mystique de la musique avec ça. Donc on est rentré là-dedans à fond, on devait être en 3e. Et puis du coup direct, vu qu'il y avait une guitare qui traînait, on a essayé de jouer la My Fire. Et en gros, ça a démarré un peu comme ça, quoi. Et après, ça s'est un peu plus concrétisé. Nous, on était une bande de skateurs. On est allé à la fête du cinéma et on est tombé sur un film qui s'appelle Albert Souffre, où la BO était faite par les Pixies. Et donc là, ça a été l'entrée. C'était bien. C'était 2 ans, je pense, avant l'album de Nevermind de Nirvana. Et ça a été l'entrée dans le rock indé. Et du coup, en fait, on a démarré la musique justement en essayant de jouer ces morceaux-là. Alors il y avait mon copain, en fait, son père était directeur d'une MJC, donc il a fait venir un prof de musique. On devait être un prof de guitare, on devait être 2-3, donc on a fait des cours de guitare pendant, je sais pas, une petite année. Alors moi, j'étais comme à l'école, j'étais plutôt cancre parce que je me souviens que j'arrivais à me faire des sèches derrière le manche de ma guitare parce que j'apprenais pas les trucs la semaine. Donc même pour apprendre la guitare, j'avais des sèches. Les positions de corps et tout ça ? Ouais, j'ai plus des exercices qu'ils nous avaient demandé, tu vois, et je me collais des stickers derrière le manche pour pas me faire rigoler que j'avais rien appris quand on arrivait au cours. Je sais pas à quoi ressemblent les répètes des groupes, mais les notes sont parfois. Laborieux, j'ai l'impression que c'est laborieux, donc peut-être c'est tout le temps comme ça, je sais pas. Mais nous, des fois, pour s'expliquer comment, par exemple, on va arriver, ouais, c'est ça. Ouais. Harmonie et Boris forment le duo Chien de faïence, Faux Mouvement, sorti en 2023, et leur 7e album. Leur musique est minimale, légère et désabusée, se revendiquant autant de Daniel Johnston que de Jean-Luc Le Ténia. Il sera question de ces claviers qu'on trouve sur les brocantes, mais aussi de cette fameuse Lo-fi tellement fondatrice, mais aussi tellement galvaudée parfois. Mais à l'ère des iPads et de l'intelligence artificielle, où en sommes-nous avec ces notions de minimalisme et de do-it-yourself ? Les Chiens de faïence ont une idée sur la question. Je sais pas qui veut commencer. Tu veux commencer, Armand ? Oui, si tu veux. Moi, j'ai quand même pris des cours de musique, de guitare, mais pas au conservatoire, pas en mode solfège. C'était appris avec les tablatures, quoi. Et ça, j'ai fait ça quand j'étais en primaire, collège, mais c'est pas un souvenir très
très bon, j'étais pas du tout investie. Il y avait trop, même si c'était pas le conservatoire, il y avait quand même un côté scolaire qui me. Alors que j'étais pas fâchée avec l'école, mais pour la musique, tu vois, j'étais pas. Ça m'a pas emballée. Et quand j'ai arrêté ça, donc je pense que c'était au milieu du collège, j'ai jamais retouché l'instrument pendant des années. J'ai jamais retouché la guitare. Et après, je sais pas, c'est quand avec Boris, on a voulu un peu faire un groupe. Je me suis remis un peu à ça, mais vraiment détachée de toute technique. J'ai vraiment pas une approche technique des choses, quoi. Et c'est vrai. Et du coup, mon approche est très, c'est un peu instinctif, c'est ça. Tu vas connaître 2-3 accords, dont des fois je connais même pas le nom des accords. Enfin, tu vois, c'est vraiment une approche pas du tout technique pour le coup. Voilà. Trapanel. Je pense qu'il y avait aussi une forme de satisfaction à faire ça. C'est-à-dire, moi aussi, en fait, je peux le faire. Et ton baratin de clé de sol et de je sais pas trop quoi, ça sert à rien, en fait. Peut-être, il y a un moment où j'étais comme ça, je pense, tu vois. Mais pas pour autant, méprisant, tu vois. Stéphanois originaire de Reims, Thomas Valgrave joue de la basse, compose et chante sous le nom de Thomas W, alignant les albums et EP autoproduits sur sa page Bandcamp depuis 2009. Évoluant dans les sillons tracés par Sonic Youth et le rock indépendant américain des années 90, Thomas a une approche très singulière de son instrument, expérimental, voire bruitiste. Puis son rôle au sein des regrettés Saffron Eyes pendant quelques années a été l'occasion pour Thomas d'aborder la basse de façon plus conventionnelle, être totalement autodidacte à ses charmes et ses écueils, et Thomas en parle très bien. J'ai toujours été entouré d'instruments de musique, et puis un jour j'ai eu envie d'en jouer un, et j'ai pris des cours de batterie. En fait. Là, je me suis vraiment mis en 6e, 5e, où j'ai pris des cours de batterie avec le fameux batteur des maracas à Reims, Zahil. Mais bon, j'ai pris un an de cours et en fait, ça me saoulait de lire des partitions, et encore, c'était que des partitions de batterie, donc c'était pas non plus... c'était des trucs qui me saoulaient, parce que j'ai jamais été patient, j'ai jamais été très très scolaire, en fait. Et du coup, une fois que je savais... que j'ai su faire le rythme de basse, que j'ai su coordonner mes mains et mes jambes, j'ai arrêté les cours, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer de la musique. Ouais. Je voulais jouer de la musique avec des gens. Et ce que j'ai fait après, les premiers groupes et tout ça. Trapanel. Tu sais, Jérôme, c'est vraiment un de mes guitaristes préférés. Pareil. Donc, c'est pas qu'on a le même style, c'est qu'on a un peu la même vision, j'ai l'impression, quoi. Je sais pas si c'est une impression. Ouais. On est un peu dans le même délire, quoi. Ouais. Qui a croisé la route de The Rodeo, Collage de France, Canary, Melodies Echo Chamber, Maxwell Farrington et le Super Omar, Gaspard Royan ou encore Voxlow a probablement déjà entendu les guitares de ces deux personnes-là. Jérôme Pichon et Laurent Blot sont intarissables quand il s'agit de parler de leur approche de la musique et des figures emblématiques qui ont infléchi leur trajectoire. De John Frusciante à Graham Coxon, en passant par Paul McCartney, Maca pour les intimes. Je sais plus trop, mais je crois que j'avais autour de 9 ans. Et non, c'est juste que j'étais obsédé par Mark Knopfler. Ouais, merci. Voilà. Et je l'imitais. J'étais. Mais complètement. Enfin, quand je dis c'est une obsession, c'est que dès que je rentrais chez moi après l'école, j'écoutais des disques de Dire Straits. C'était mon père, évidemment, qui était fan. C'est de la musique d'Aaron typique. Et ouais, j'étais complètement obsédé par ce mec. Donc j'ai fait chez mes parents pour faire de la guitare. Mon père en faisait un petit peu comme ça, vite fait, en amateur, quoi. Et ils ont fini par m'inscrire à une école de musique. L. Trapanel. Je sais pas pour... Et puis oui, non, si, je sais pourquoi. En fait, j'ai commencé à écouter des groupes comme les System of a Down qui, en fait, au niveau rythmique, il y avait beaucoup de ruptures rythmiques. Sauf que moi, à l'époque, comme j'y connaissais rien à la musique, en fait, j'avais pas compris que toutes ces ruptures rythmiques qu'il y a dans System of a Down, en fait, elles étaient induites par les guitares. Mais bref, ce que j'ai adoré dans System of a Down, c'est les rythmes. Et du coup, je me suis dit, je veux être batteuse, je veux apprendre à faire de la batterie, quoi. Sauf que dans ma famille et même parmi mes potes, personne faisait ne serait-ce que de la musique. Et quand j'ai commencé à dire à mes parents, je crois que j'aimerais que vous me payiez des cours de batterie l'année prochaine,
Il me fait oui, enfin pourquoi pas. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, mes grands-parents m'ont offert une guitare. Et après, il y a eu le désir d'apprendre un instrument. Et donc, c'est ça, par la guitare, classiquement, dans ma cité, des cours à la MJC de guitare par semaine. Je rentre en seconde au lycée et je vais apprendre la guitare. J'ai envie d'apprendre la guitare électrique, le son, la déchirure, des sons que j'écoute déjà, des musiques que j'écoute déjà. Donc bien après, là, c'est à l'adolescence déjà, donc j'ai déjà écouté AC/DC, Metallica, j'ai commencé à écouter un peu du punk rock, musique français, anglais. Donc il y a cette espèce de distorsion, Nirvana, tout ça à cette époque-là. Là. C'est en plein dedans, c'est 93, 94 quoi. Ouais. Et donc ce son distordu que j'ai envie d'aller voir, explorer par la guitare. Donc j'apprends la guitare. Et puis je découvre la guitare classique, la guitare folk après, etc. Mais ça part d'une envie profonde de jouer d'un instrument, de passer du temps à jouer de l'instrument, à apprendre l'instrument, à découvrir. Et ça, l'apprentissage de cet instrument-là, et là ça a synthétisé pour moi ce que j'avais déjà eu avant goût à faire, à chanter. Quand j'étais petit, il y avait au bazar du coin, il y avait les petits pianos tout miniatures. Il y avait des mélodies qui existaient déjà, puis on pouvait en faire dessus. Donc il y avait déjà ce plaisir mécanique un peu de reproduire des mélodies et tout, mais pas du tout jouer du piano, pas du piano bar, pas d'apprentissage classique, pas de solfège, etc. J'ai pris des cours de guitare classique. Et là, ça a été un peu la douche froide. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Déjà, j'écoutais pas, on n'écoutait pas de musique classique à la maison. Et moi, mon truc, c'était de faire de la guitare électrique. Je me rappelle, j'étais allé dans un magasin de musique, j'avais 8 ans avec mon père et je regardais les Stratocaster. J'en ai toujours pas d'ailleurs, c'est toujours un de mes objectifs. Mais je bavais vraiment littéralement devant quoi. Et tout le monde me disait, mes parents, des amis de mes parents disaient il faut passer d'abord par de la guitare classique. Mon père en avait une et voilà, donc j'ai commencé à apprendre le classique. Et j'ai commencé à apprendre la batterie. Du coup, quand même, quelques mois plus tard, mes parents ont accepté de me payer des cours de batterie. Et je crois que c'était tous les samedis matins ou les dimanches matins, j'avais 1 heure de cours particuliers avec un prof de batterie à Saint-Ouen. Et le truc, c'est que vu que moi, j'avais aucune formation musicale, tout de suite, pour m'intéresser un peu, le prof, il a été super intelligent parce que lui, en plus, c'était un prof de jazz et tout. Il m'a sorti la méthode Agostini, mais waouh, moi, je lui ai dit non, mais moi, je veux jouer des morceaux de rock, en fait. Voilà. Pour moi, faire de la batterie, c'était poum-tchak et c'était OK de savoir faire ça, quoi. Et en fait, il a commencé par me montrer des morceaux très, très simples ou même à simplifier au maximum des parties de batterie. Et là, je me suis dit, moi, je trouvais que c'était déjà hyper cool de jouer des trucs pas compliqués et que ça rendait déjà super bien et qu'en plus, en tant que batteuse, je me mettais dans la position de... Enfin, en gros, la batterie, c'est pas un instrument qui se suffit à lui-même, c'est forcément pour accompagner un groupe. Et du coup, pour moi, c'était hyper OK d'avoir un tout petit niveau, de pas savoir faire grand-chose, mais de déjà ce pas grand-chose, en faire quelque chose, quoi. Moi, j'ai jamais appris la musique. Un peu à l'école, au collège, tout ça. Faire de la flûte et chanter. Ce serait un sujet en soi. C'est clair. La flûte à dette et... Ouais. Oui, j'ai fait ça aussi, oui. Donc un peu de solfège. Oui, du coup, un peu de solfège, c'est vrai. Dont j'ai pas retenu grand-chose, je crois. Et après, j'écoutais quand même toujours beaucoup de musique. Mes parents écoutaient de la musique aussi. Je me suis vraiment mis à fond dedans, à écouter de la musique à fond, fin du lycée, début de la fac, à avoir mes propres goûts, quoi, vraiment à chercher mes trucs par moi-même et à découvrir des trucs tout seul. Après l'idée de faire de la musique, c'est venu, je sais pas, c'est pas venu d'un coup, c'est venu peut-être un peu comme ça, doucement.
Je travaillais un peu dans la musique aussi, j'étais un journaliste là-dedans. Je commençais un peu. Et voilà, et à un moment, donc j'ai commencé, moi je crois que j'ai acheté en premier, je crois que c'est un petit clavier. Un clavier ou un bon tampi qu'on avait trouvé sur un marché aux puces à Clermont. On a fait nos études à Clermont-Ferrand au départ. Ouais. Donc c'était les claviers là qui faisaient un peu orgue, je sais pas, genre il y a un bruit de soufflerie dedans, tu l'allumes et après genre il y a les touches et sur la gauche il y a des accords préfets. Je crois que c'était le délire un peu. J'aimais beaucoup Daniel Johnston. Enfin, j'aime beaucoup Daniel Johnston. Je crois que c'est comme ça en fait que j'avais découvert ce type d'instrument, quoi. Et quand je l'avais vu sur ce marché aux puces, c'était pas cher, tout ça. Je m'étais dit ok. Donc j'avais acheté ce truc, j'avais commencé à tapoter dessus, et même un peu à faire des morceaux, je crois. Ouais. Vraiment en m'enregistrant avec ça, je crois, un peu des petits zooms, des trucs comme ça. C'est un peu frustrant, par contre, le clavier, le piano, pareil, j'avais cherché peut-être sur internet comment faire un accord, comment faire un truc comme ça, mais c'était frustrant pour moi un peu cette manière de jouer un instrument. Et après, il y a vraiment eu, mais ça c'était à Paris du coup, où j'ai acheté une guitare électrique d'occasion, machin, en me disant, un peu en voulant passer le pas, parce que voilà, je faisais ces trucs-là avec ce clavier ou je m'étais dit, bon, je sais pas, ça a l'air d'être vraiment le truc pour composer et faire un groupe, quoi, une guitare électrique. Ouais. Et j'ai acheté cette guitare électrique, une Dan Electro, parce que c'était celle de Cassie Ramone des Vivian Girls et qu'elle avait l'air jolie. Et elle était pas chère à l'époque aussi. Je l'ai vue, je crois, pour ma 150, 200 €, un truc comme ça. Moi, clairement, c'est l'ennui de la banlieue et de l'adolescence qui m'a poussé vers la musique. J'écoutais Dire Straits aussi, et Jimi Hendrix, et mon père avait une Ovation classique, c'est avec le corps de tortue là. Il en jouait dans les années 80, donc elle était dans la boîte. Et il était ok pour que je l'apprenne comme ça, mais tu vois, sans me donner de cours ou quoi que ce soit. Et puis j'ai passé une semaine il y avait une pub des produits laitiers avec la musique de Chris Isaak à l'époque. Et je me souviens exactement de ce que j'ai joué. J'ai essayé de reproduire. Il y a un moment, j'ai réussi en fait, au bout d'une semaine. Donc c'est 2 notes. Et à partir de là, en fait, j'ai joué, je pense, peut-être 1 an sur cette guitare. À Noël, j'ai eu une copie de Les Paul Honor. Puis après, plus tard, j'ai eu une Strat, et puis ainsi de suite. Et puis après, quand j'ai travaillé, j'ai acheté plein de guitares chères. Extrait de l'autobiographie de Jarvis Cocker, Good Pop, Bad Pop. Je me souviens d'avoir demandé un jour le Beatles Illustrated Songbook pour Noël, puis avoir été découragé de voir que chacune des chansons contenait un si grand nombre d'accords. À la maison, nous avions une guitare acoustique que ma mère avait achetée pour un usage purement décoratif quand j'étais au collège. Souvent, je m'asseyais, le livre sous les yeux et les doigts sur le manche, et je me sentais totalement impuissant. Puis, le punk est arrivé. Et ce célèbre slogan apparaissait sur la couverture de je ne sais quelle fanzine. Voici un accord, en voici un autre, en voilà un troisième. Maintenant, forme un groupe. Le timing était absolument parfait. Apprendre 3 accords était envisageable, enfin à peu près, et en plus le punk disait qu'il y avait quelque chose de plus important en musique que la technique. La technique était même en grande partie le problème. Ce qui comptait surtout était l'attitude et les convictions. Le propos d'une chanson était aussi important que sa façon de sonner, si ce n'est plus. L'essentiel était que cela soit excitant. When I was with this girl last night, she held me tight, turned me on. Je me suis dit que je pouvais y arriver. En plus, il n'y aurait pas à fournir autant d'efforts que pour apprendre à jouer correctement d'un instrument. C'est quoi la radio que tu préfères ? Trapanel. C'est ce dont on parlait l'autre fois par rapport au mouvement punk, tu vois, où tout d'un coup, en fait, après le rock progressif, t'as une vague où on te dit la charte, tu vois, tu l'avais sorti l'autre fois là.
comment tu prends 3 accords et tu montes un groupe, quoi. Et je pense qu'il y a eu, tu vois, il y a eu le mouvement punk comme ça. Après, on est reparti dans la no wave, etc. On a commencé à aller dans le hard rock avec tous ces groupes de virtuoses. Et nous, on fait partie de la génération grunge où, en fait, on a pu, ça s'est réouvert, quoi. Ça s'est démocratisé, la musique. Donc, on a pu monter des groupes en connaissant 3 accords et on se sentait légitime de faire la musique de cette manière-là, quoi. Donc, toute cette période des années 90, elle a été super pour ça, quoi. En plus, c'était des super années pour apprendre la guitare, ça donnait vraiment envie. Groupe comme Nirvana, j'avais envie d'apprendre les plans, en plus, c'était assez simple. Bon, faussement simple, mais quand même, et c'était une super époque pour ça. Je suis même pas sûr, moi, s'il n'y avait pas eu peut-être des groupes comme Nirvana ou quoi, à cette époque-là, je sais pas si je serais vraiment revenu à la guitare, parce que ouais, on sortait des années 80 ou début 90 où ça commençait à... La guitare avait un peu disparu, il y a toujours eu des phases un peu spartiques là. Et le fait qu'on revienne avec des groupes à guitare un peu radicaux comme ça a été pour beaucoup de gens, ça a donné envie de se remettre au moins à l'électrique, quoi. À prendre ces plans-là qui sont super, encore aujourd'hui. Jérôme Pichon et Laurent Blot à l'instant sur Trapanel. L'émission touche à sa fin, beaucoup de thématiques ont été abordées, on les retrouvera dans les épisodes à venir. L'influence que peuvent avoir les mouvements musicaux, les musiciens qu'on aime, le fait de franchir le pas et de composer sa propre musique, ou encore la place de la technique dans tout ce processus. Les personnes que nous entendrons dans le prochain épisode ont, pour la plupart, appris leur instrument au conservatoire, ce qui est, a priori, une façon radicalement opposée d'aborder la musique. Mais les choses ne sont pas forcément aussi simples qu'elles n'y paraissent. Nous allons nous quitter avec un morceau qui sent les années 90 à plein nez et qui pourtant est de 87, Son of a Gun du groupe américain The Vaselines, une chanson que beaucoup connaissent par la reprise de Nirvana. Pour ceux que ça intéresse, petit bonus, le couplet c'est La, Mi, Ré, Mi et le refrain Sol, Do, Ré, Do, tout en majeur, pas de barré, ça va tout seul. Mais avant Son of a Gun, on va retrouver Julien Ledru qui va lui aussi nous parler de ses premiers pas à la guitare. C'est sur Trapanel et c'est maintenant. Je me dis parfois, il faudrait quand même que je m'y mette à presque 45 ans, il faudrait que je connaisse le nom des accords, mais non, toujours pas. Melloton Valley est le 3e disque de Julien Ledru. Il s'agit, comme les 2 précédents, d'un disque instrumental à la guitare qui puise ses inspirations dans la culture du folk américain et dans l'American Primitive, ce genre musical initié par le guitariste John Fahey dans les années 50. Une bifurcation stylistique pour Julien, qui fut d'abord batteur, mais la découverte tardive de l'open tuning et du finger picking peut ouvrir bien des portes. Et la méconnaissance du bagage théorique n'est pas forcément un obstacle. Julien est là pour en témoigner. Je crois que j'ai eu une guitare assez jeune en fait. J'avais peut-être, peut-être une dizaine d'années. Mais alors la guitare, je l'ai reçue et je l'ai posée. Je savais pas trop comment l'utiliser au départ. De fil en aiguille, moi j'écoutais des morceaux, genre les Beatles par exemple, ou plein de morceaux que j'aimais. Je me disais, moi je vais essayer de chercher les accords. Et ça a mis du temps quand même, au départ, à trouver les accords. J'imagine que ce qu'on appelle la fondamentale, je trouvais la note fondamentale et puis j'essayais de trouver l'accord, l'assemblage du positionnement du doigt sur chaque corde qui faisait que j'avais l'accord qui sonnait tel que ce que j'entendais. Voilà. Oui, parce que je me souviens qu'à un moment, il y a très longtemps, mais tu m'avais dit ça, ouais, que tu connaissais pas forcément du coup le nom de... Et toujours pas. Et toujours pas. Non, souvent je me dis, faudrait quand même que j'apprenne le nom des accords parce que, bon là ça va parce que je joue la guitare solo, donc j'ai pas un acolyte ou une acolyte à dire, là faut faire un mi, je suis tout seul. Mais, et puis comme je joue de la batterie, j'ai pas besoin de connaître le nom des accords. Donc ça je me dis parfois, faudrait quand même que je m'y mette
À presque 45 ans, il faudrait que je connaisse le nom des accords, mais non, toujours pas. À bientôt sur Trapanel. Au revoir. À bientôt sur Trapanel. Swing, swing up and down, turn, turn, turn around, round, round and round, about and over again. Gun, gun, son for gun, you are the only one and no one else will take my place. The sun shines in my bedroom when you play, and the rain it always starts when you go away. The sun shines in my bedroom when you play, and the rain it always starts when you go away. Swing, swing up and down, turn, turn, turn around, round, round and round, about and over again. Gun, gun, son for gun, you are the only one and no one else will take my place. The sun shines in my bedroom when you play, and the rain it always starts when you go away. The sun shines in my bedroom when you play, and the rain it always starts when you go away. Swing, swing up and down, turn, turn, turn around, round, round and round, about and over again. Gun, gun, son for gun, you are the only one and no one else will take